D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux, c'est le plus important. Ciao! Une heure seulement après la sortie de l'épisode 34 de What the Cut, Antoine Daniel se rendit immédiatement au choix de Buscaron, bar nommé ainsi de par son patron et fondateur Buscaron. Pendant ce temps-là, des pirates de l'espace attaquèrent la Terre. D'abord les capitales, puis les villes, puis les villages. La première semaine, des associations pacifistes, menées par Jeff Surf, tentèrent d'ouvrir le dialogue. Sans succès. S'ensuivirent des mouvements de foule, menant la population à s'exiler massivement vers les campagnes. Mais comme il n'y avait pas de 4G, les gens décidèrent de rentrer dans les grandes villes, malgré le danger évident. Pendant ce temps, Antoine Daniel buvait des coups au choix de Buscaron. Les gouvernements décidèrent de s'unir, sauf le Pérou, pour contrer la menace pirate. À la fin du premier mois, la guerre faisait rage, sans qu'aucun camp ne prenne l'avantage. La population mondiale se désintéressa soudainement du conflit, lorsque des photos d'Angela Merkel et Susan Boyle fuitèrent sur l'internet. Mais cela fut d'une courte durée, quand les citoyens se rendirent compte que les réserves mondiales de whisky, de bière et de rhum étaient pillées par les pirates de l'espace, qui à force d'être ivres morts, perdirent une partie de leur capacité à combattre. Pendant ce temps-là, Antoine Daniel buvait des coups au choix de Buscaron. Au bout du deuxième mois, les chameaux venus de Pluton attaquèrent à leur tour la Terre. Coup de rage après avoir appris que l'humanité ne considérait plus leur astre comme une planète. Se retrouvant face à une menace commune, les pirates de l'espace et les terriens, sauf le Pérou, s'unirent pour vaincre les camélités de Pluton, excepté Bernard Broutin, grand amoureux des chameaux qui refusa de les affronter. Après avoir utilisé l'arme nucléaire et les canifs, dans cet ordre, il fut décidé de régler ce conflit à pierre, feuille, ciseaux. Les chameaux ne possédant pas de doigts perdirent cette terrible guerre et retournèrent sur Pluton, désormais appelé Pluton pourri, en guise d'humiliation. La société se réveilla avec une immense gueule de bois, mais cohabitant désormais dans l'harmonie et la paix, sauf le Pérou. Pendant ce temps-là, dans le bar Le Choix de Buscaron, il était temps de revenir à la réalité pour celui qu'on appelait... Hein? Quoi? Ça fait 45 minutes que j'attends ta réponse. Qu'est-ce que je te sers? Je sais pas, un shot de tequila. Charlie, tu m'avances? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en train de servir les clients? Non, c'est Bobby qui s'en occupe. Moi, c'est Bobby. Tu sais, ça fait combien de temps que tu es de mon bar? Je sais pas, Buscaron, 2-3 jours? Ça fait 3 mois, Antoine. Arrête de dire des conneries, je suis arrivé ici depuis que mon dernier épisode est sorti. Ça fait 3 mois, Antoine. Et tu connais les règles du bar? Les règles du bar étaient en effet simples et précises. Pas d'armes nucléaires dans l'enceinte du bâtiment pour des raisons de sécurité évidentes. Interdit aux chameaux depuis la Grande Guerre de septembre 2014, il est strictement interdit de prononcer le mot couille dans le bar sous peine d'amende. Et il est interdit de rester plus de 3 mois dans l'enceinte du bar. Tu viens de les inventer, n'est-ce pas? Écoute, fils, je sais de te sauver la vie. Les gars d'ici, ils veulent ta mort. Mais arrête, ils sont adorables, j'ai sympathisé avec Patrick l'autre jour. Mais tout va bien. Nickel. Et puis même, au bout de 3 mois, Richard et Samuel, ils vont commencer à s'inquiéter. Buscaron, c'est une peluche et un ventilateur. Ils existent pas. Et quand bien même, je m'en bats les couilles. En plus, Richard est juste là. T'as déjà sucé un chien? Tu comprends pas qu'on essaie de te sauver la vie en te disant partir discrètement? Et c'est qui on? Comment tu fais? Wendy, spécialiste de maniement de la hache. Hey, Ah oui, et quelle est ta spécialité? ma hache. Jack, spécialiste de maniement de l'épée. En fait, c'est pas vraiment une épée, c'est plus une rapière. Ta gueule. Tu sais combien de types ici que tu as emprunté l'argent pour payer tes coûts? Et t'as même pas remboursé? Sérieux? Non mais il y a juste à Charlie tout à l'heure. À qui d'autre j'ai emprunté de l'argent ici? Tu nous dois 400 boules chacun, Antoine. Sérieux? Ça fait 3 mois, Antoine. Même toi, Patrick? Ah, mais moi, je m'en fous, je suis juste là pour la baston. Ok, très bien, vous pouvez me combattre moi, mais pouvez-vous combattre le pouvoir de la Sainte Pelle? Bah quoi, c'est juste une pelle? Bon, tu me la rends bientôt, hein? Non, t'inquiète pas, tout va bien pour toi? Ah bah tu sais, la vie suit son cours immuable. Fraîche histoire, frère. Ça va chier des marmottes. On va vous défoncer. Sauf une fois au chalet. Oh, je déteste cette punchline! Oh, salut Bobby. Moi, c'est Bobby. Je vais me branler sur ton cadavre. Putain! Oh les gars, arrêtez de vous battre, allez. On est potes ou quoi? On est tous copains. Sérieusement. La bagarre, ça résout rien, hein. Sérieux.
C'est vachement bizarre ce que t'as fait tout à l'heure avec ta bite. Et ben en fait c'est très simple, c'est l'hélicoptère canadien, c'est une question de confiance. En effet, ça fait longtemps que j'étais pas sorti. Faut que tu repasses tes vidéos, Antoine. Les gens ils attendent ton retour. Regarde ce commentaire. À présent, je dois rejoindre mon peuple. What the f...